4G 3 Go avec engagement de 12 mois valable jusqu'au 31 décembre. Réseau 4G sous réserve de couverture avec offre et terminal compatible. Conditions sur sfr.fr. SFR, carrément vous. Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h50, mon invité ce matin, le patron de PAI Partners. Bonjour Lionel Zinsou. Bonjour. PAI Partners, je le rappelle, l'un des plus importants fonds de private equity en Europe. Son rôle, c'est d'investir l'argent qu'il collecte dans des entreprises de tout pays et de plutôt grande taille pour soutenir leur développement. Un mot sur la fiscalité en France. On est passé d'une taxe potentielle sur l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, à une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés. Est-ce que ça vous arrange au fond, vous, fonds de private equity ? Oui, mais ce qui nous arrange, c'est surtout d'avoir une fiscalité claire et simple. Si on veut éviter ce que vient exactement de dire Éric Le Boucher, du problème sur les recettes, des mauvaises surprises, il faut avoir des impôts clairs, simples. C'est pas le cas aujourd'hui ? Un impôt sur les sociétés, on est habitué. Une surtaxe temporaire, c'est une surtaxe temporaire. Le problème d'un impôt sur l'excédent brut d'exploitation, c'est que franchement, c'est un solde comptable beaucoup moins clair. Ça pénalise l'investissement. Nous, on fait surtout beaucoup d'investissements. Notre métier, c'est d'essayer de développer les entreprises. On fait beaucoup d'investissements et de pénaliser sur les investissements, c'est pas une très bonne idée. Alors, il faudrait inventer un excédent net d'exploitation, c'est-à-dire ce serait votre cash flow moins vos investissements. À ce moment-là, c'est plus les concepts fiscaux, ça devient insaisissable, plus personne ne sait prévoir combien ça rapporte, et donc on ne sait plus prévoir combien ça nous coûte. Donc il faut que la lisibilité, la simplicité, et de temps en temps la stabilité de l'impôt, c'est au fond ce qu'on aime. Vous êtes un témoin privilégié des soubresauts de l'économie mondiale par votre activité, Lionel Zinsou. Le FMI vient de revoir à la baisse ses prévisions de croissance pour les grands émergents, notamment Chine et Inde. Est-ce que ça vous inquiète, ça ? Non, parce que le Fonds monétaire a l'habitude de corriger ses erreurs, pas forcément de corriger l'appréciation de l'économie mondiale au moment où il écrit. Il se trouve qu'il a été trop optimiste sur les émergents toute l'année dernière et encore au printemps, et beaucoup trop pessimiste sur l'Europe. Et donc là, il corrige en disant l'Europe c'est mieux, la France c'est mieux, la Grande-Bretagne c'est beaucoup mieux, l'Allemagne c'est bien, et puis les émergents c'est moins bien qu'on avait prévu. Quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que les émergents, c'est en 2012 qu'il fallait dire il y a un ralentissement. Le ralentissement chinois, brésilien, indien, ils sont de 2012. Et le paradoxe, c'est que alors que la Chine, par exemple, s'améliore depuis le début de l'été, alors qu'on a enrayé une partie de la crise en Inde, que la croissance brésilienne s'est stabilisée, c'est maintenant qu'on sonne l'alarme en disant l'économie baisse. Non, c'est la correction d'une erreur. L'économie mondiale, elle fait autour de 3% de croissance, qui est modeste, mais ce qui évite la surchauffe. Et il se trouve que le Fonds monétaire avait beaucoup déprécié l'Europe. Moi, je dois dire, ça me choquait quand il le faisait il y a un an, et continuer de dire les émergents galopent et tirent toute la machine économique. Bon, on corrige légèrement l'erreur du Fonds monétaire. Mais regardez autour de vous, on est plutôt avec une croissance qui n'est pas brillante et extraordinaire, mais qui est supérieure à ce qu'elle était. Bon, sur les émergents, il y a quand même un fort risque encore de volatilité d'échange, de retrait important de capitaux suite à la politique fédérale, la politique de la Fed, la Réserve fédérale américaine. Est-ce que ça, c'est pas un risque tout de même majeur ? Si, ça c'est un risque conjoncturel. Si vous avez plus de confiance dans les marchés des pays avancés, vous avez moins besoin d'aller chercher de la rentabilité, des taux d'intérêt rémunérateurs et de la croissance sur les marchés émergents. Donc effectivement, plus les États-Unis sont dynamiques ou plus leur taux s'élève, plus l'Europe est en bonne santé et fatalement, au fond, moins c'est intéressant de mettre ces capitaux dans des pays à risque un peu plus élevé. Donc oui, ça c'est un aspect d'instabilité un peu chronique. Quand vous inondez les marchés émergents de vos capitaux court terme, vous créez de l'inflation chez eux, vous leur créez un premier problème. Mais ils ont de la croissance, voire de la surchauffe. Et quand vous rapatriez ces capitaux, vous créez chez eux de la déflation, de la baisse de leur monnaie, et vous ralentissez leur croissance. Donc ça, c'est vrai, c'est l'aspect spéculatif. Il y a une chose qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que l'Europe est beaucoup plus compétitive, les États-Unis aussi, les États-Unis se réindustrialisent, l'Europe se réindustrialise, l'Europe a fait des efforts. Pas la France, mais l'Europe. Regardez également les excédents commerciaux, ils sont historiques, vous n'avez jamais eu des excédents comparables d'aucun pays dans le monde, parce que l'Allemagne a battu le record absolu d'excédent commercial en 2012. Donc vous avez quand même une Europe plus compétitive, même l'Europe du Sud que se met à dégager de meilleurs résultats, voire des excédents comme l'Italie en commerce extérieur. Donc il y a eu un effort de compétitivité de l'Europe, ça c'est quand même l'aspect un peu sain pour l'Europe.
Et ces efforts font que les marchés émergents sont un peu moins compétitifs et ne peuvent pas se payer d'avoir des monnaies légèrement surévaluées, d'où le réajustement des monnaies. Donc il y a un aspect très conjoncturel, très spéculatif, très agaçant, très irritant pour les pays émergents, c'est-à-dire ce sont les pays avancés qui viennent créer des problèmes chez nous. Et puis il y a un aspect quand même de fond qui est que l'Europe est plus compétitive. Et elle a baissé un peu sa demande intérieure, donc elle n'est pas un très bon client pour les marchés émergents, un moindre débouché, et elle est un concurrent un tout petit peu plus redoutable, voire elle rapatrie certaines de ses productions. Et ça, c'est vrai des États-Unis et de l'Europe. Donc c'est aussi le signe d'un assainissement des pays avancés. Merci pour ce tour du monde en quelques minutes. Lionel Zinsou, je rappelle que vous dirigez le fonds PAI Partners. Vous étiez ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique. Vous participerez, je le note, à l'intention des auditeurs, à une grande conférence organisée par les Échos ce matin sur justement les fusions-acquisitions dans le monde. C'est un secteur qui repart un petit peu aux États-Unis plus qu'en Europe, hein, mais l'Europe suivra. Au moins, il n'y a pas de suspense. L'Europe suit toujours en matière de fusion-acquisition le mouvement des États-Unis. L'optimiste Lionel Zinsou sur Radio Classique. Avec Wendel, investisseur de long terme.